on est parashat Kitissa. La faute du veau d'or. Comment ça commence? Vayar ha'am ki boshesh Moshe. Que Moshe s'est attardé. Ils se sont trompés de calcul. Au fait, comment on voit un jour? Dans la Torah, aujourd'hui, on sait que le jour après la nuit. Ouais, Shabbat, ça commence la nuit. Il faut savoir qu'il y a parfois dans la Torah, c'est pas comme ça. Par exemple, pour les korbanot, c'est la nuit qui est après le jour. Ouais, on faisait les korbanot le matin et on pouvait les brûler toute la nuit. Si on sacrifiait les korbanot, c'est la même chose pour les prières. Je ne me rappelle pas. Pour la Torah, c'est comme ça. Quelqu'un qui a une coutume, une obligation d'étudier, c'est obligé, il a fait un éder d'étudier chaque jour, par exemple, le DAF, alors la nuit complète le jour. Et apparemment, avant Matan Torah, c'était comme ça, c'était principalement comme ça. Que la nuit est après le jour. Ça veut dire, on a dit un jour, ça commence au lever du soleil le matin et ça se termine le lendemain. Alors qu'après Matan Torah, principalement la nuit, la journée, le jour commence de la veille. Donc comme Moshe Rabbeinu leur a dit 40 jours, eux ils ont cru 40 jours qui consistait de nuit après jour. En fait c'était 40 jours entiers, de jour après nuit. Donc d'après leur calcul, les 40 jours sont passés et Moshe Rabbeinu n'est pas arrivé. Le Midrash nous dit, regardez ce Rashi ramène, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obscurci le monde. Hervev et Haolam. Vers Dmut Rocher va Afela, vers Vouvia, l'obscurité, brouillard. Il y avait des gens, ils voyaient, je ne sais pas, un soleil, un drôle de soleil, je ne sais pas ce qu'il a réussi à faire, mais c'est l'apocalypse. Il a fait croire aux gens que c'est l'apocalypse. En leur disant, Moshe Rabbeinu est mort. Ouais, il leur a dit, voilà, Boshesh, 6 heures sont déjà passées, il aurait dû venir ce matin. Il y a déjà 6 heures qui sont passées, il n'est pas encore venu. Il y a un problème. Bon, il y a un autre midrash qui dit qui Moshe Ish, il leur a montré dans les cieux, regardez, le Yetzer Hara, il a le pouvoir de nous induire en erreur. Il leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu avec des anges qui le portaient. Là, on voit les techniques du Yetzer Hara. Alors, premièrement, ça j'avais entendu de Rav Schlesinger de Monsi, le fils de Rav Schlesinger de Strasbourg, il dit bon, le Satan est venu chez Béni Israël, il leur a dit, vous savez, Moshe Rabbeinu est mort. Qu'est-ce que vous faites? Quand ton ennemi, il vient te demander comment ça va, il adresse la parole, sache, c'est pas pour ton bien. Quand le Yetzer Hara s'adresse à toi, envoie le balade. C'est la seule fois où on a le droit. Le Yetzer Hara, c'est pas seulement des fois on prend une bonne décision. Tu commences à réfléchir, mais attends peut-être. On sait que c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il pense pas ton bien. Ou quelqu'un, il prend une bonne décision et ses amis commencent à lui dire, mais tu sais, mais. Depuis quand tu es mon ami? Quand j'étais en difficulté, tu es venu m'aider? Tout d'un coup, tu es mon ami? Non. C'est la première des choses à savoir. Le Yetzer Hara, on ne discute pas avec. Voilà. Bon, mais c'est quoi l'erreur, la technique principale? Il leur a fait croire que c'est la fin du monde. Il leur a fait croire d'une façon imaginaire. C'est-à-dire, au fait, il leur a fait une imagination. Vous voyez, il y a l'obscurité en plein jour. Il y a un cercueil dans le ciel. Il nous fait peur. Il nous fait croire que si on accomplit la Torah et les mitzvot, si on met la kippa et on n'a pas peur d'être juif, c'est la fin du monde. Si on garde Shabbat, comment on va se nourrir? C'est pas possible. Si on étudie la Torah, mais comment je vais pouvoir gagner si j'étudie 2 heures par jour? Mais tu t'en rends compte? Si tu fais tes chouvas, c'est la catastrophe. Comment on va faire? C'est le Yetzer Hara. Il te fait croire des choses que suivre Akadosh Baruch Hu, c'est la catastrophe. Il te fait peur. Tu perds ton équilibre. Tu perds ta sérénité, tu réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus intellectuellement, tu réfléchis, c'est la peur qui te fait agir. C'est ça le Yetzer Hara. Mais au fait, c'est tout de l'imagination. Moshe Rabbeinu est vivant. Et cette obscurité, c'est au fait, c'est un cinéma. C'est rien.
C'est ce que le Michelet dit. Le Michelet, il dit Coëlette, j'en suis. Coëlette. Il y avait une petite ville, est venu un roi, il a encerclé, il a construit des tours pour anéantir cette petite ville avec très peu de citoyens. Et est venu Ish Chacham, un intelligent, il a réussi à sauver la ville. Alors les Mefarshim, évidemment, Coëlette, il a 100 explications. Et chaque explication, c'est des leçons. Mais l'une des leçons, et ça j'ai entendu de Rav Shalom Shvadron, au fait, ce Ish Chacham, c'est l'exemple du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient, il entoure la personne. Il est de feu, le Yetzer Hara, c'est en feu. Et comment je peux lutter contre lui? Il y a Ish Chacham, il leur a dit, sachez, toutes ces craintes, toutes ces menaces du Yetzer Hara, ce n'est que du théâtre. Au fait, c'est un écran qui vous fait croire qu'il y a un roi qui vous a encerclé. Tu vas couper l'électricité, tu verras qu'il y a 0 roi autour de la ville. C'est ça l'intelligence. Combien de gens, ils ont gardé Shabbat? Les portes sont ouvertes. Celui qui décide, Hachem, il aide. C'est ce qu'il dit. C'est écrit que quand David Améler est venu contre Goliath, Goliath il le voit, il lui dit, mais fils de chien, comme ça il le traite. Il lui dit, tu me prends pour qui? Tu viens avec ton bâton, qu'est-ce que tu crois, qui je suis moi? C'est Goliath, c'était 100 mètres de haut et je ne sais pas combien, 10 mètres de large. C'est peut-être pas 100 mètres, je ne sais pas. Ouais, on va dire 10 mètres de haut ou 20 mètres de haut, et je ne sais pas combien, 3 mètres de large. Vient David Améler avec son bâton et sa fronde. Il dit, je me prends pour qui? Je ne sais pas si c'est dit fils de chien, il a dit, tu me prends pour un chien, je ne m'en veux pas. Je n'ai pas revu. Qu'est-ce que David Améler lui a répondu? David Améler lui a répondu, toi tu viens avec l'épée, avec la lance, avec ton cuirasse, avec tes muscles. Moi je viens Beshem Hachem. Moi j'ai un laser. Quand on suit les chemins d'Hachem, quand on suit la volonté d'Hachem, c'est le laser. Rien ne peut contre. C'est ça la guerre contre le Yetzer Hara. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait en Israël, la Tachana Merkazit à Haïfa. Il y avait une porte, station des bus. Elle s'ouvrait quand le bus il arrivait. Si le bus il arrivait vite, la porte elle s'ouvre vite. S'il arrive moyen, la porte elle s'ouvre moyen. S'il arrive doucement, la porte s'ouvre doucement. Et si le bus il attend, la porte ne s'ouvre pas. À la vitesse à laquelle on s'approche d'Hachem, c'est la vitesse à laquelle les portes s'ouvrent. Si on attend qu'Hachem nous ouvre les portes pour venir vers lui, les portes ne s'ouvriront. Je ne dirais pas jamais, parce que des fois souvent, chaque jour Hachem nous réveille. Mais c'est ça. Le tzara, c'est de l'image. Il te fait croire. Il te fait croire qu'en faisant des avérotes, tu as des plaisirs. Mais toi, tu ne sais pas que chaque plaisir interdit que tu as pris, c'est sur le compte d'un plaisir permis. Je dis aux jeunes, il vaut mieux être célibataire jusqu'à l'âge de 20 ans que d'être célibataire à partir de l'âge de 50 ans. Il n'y a pas, c'est comme ça. On ne peut pas s'amuser avant son mariage et espérer jusqu'à 80 ans, non. En malasot, chaque chose de pas cachère qu'on mange, c'est sur quelque chose de cachère, sur le compte d'un autre aliment. Chaque argent qu'on a pris qui n'est pas cachère, c'est sur le compte de l'argent cachère. Au fait, le Yetzer Hara, il nous fait croire qu'on gagne du olam hazé, qu'on gagne des plaisirs. Mais c'est pas vrai. On ne gagne rien. On ne gagne rien, c'est pas possible. Hachem Echad, quand on dit Hachem est unique, ça veut dire c'est lui qui fait tout. Lui qui fait tout, ça veut dire ce que j'ai décidé, c'est ce qui va se passer. L'imagination, c'est la force. La force, c'est nous faire peur, nous faire perdre notre équilibre, nous faire croire que la Torah, c'est pas bon, et nous faire croire que les avérotes, c'est bon. C'est pas vrai. Le Chafetz Chaim, il disait, vous pouvez dire à tout le monde, la tchouva, c'est pas un ours. Vous vivez en Europe de l'Est, là-bas, c'est les ours, ouais. C'était la peur.
Quand j'étais jeune, on faisait les loups. Apparemment, à un moment en France, il y avait beaucoup de loups. Ouais, dans le temps, c'était les ours. C'est pas un ours. Dès que tu fais un pas vers Hachem, les portes s'ouvrent. Demande à tous les balais de Chouva. Il y a des épreuves, mais à tout moment, à un certain moment, on ressent, Hachem est avec moi. Je croyais qu'en Panga, il disait Shabbat, non, j'ai rien perdu, je n'ai fait que gagner. Kashrut, on ne fait que gagner. Savoir se réserver, on ne fait que gagner. On a une stabilité de couple 100 fois mieux. C'est ça la Torah. Le Yetzer Hara, nous faire croire qu'on gagne quelque chose, nous faire croire qu'on perd. Non. Comme dit, je ne sais pas si c'est une formule que c'est écrit dans un midrash ou pas. En Adam Shomei Ali Vemafsid, Hachem il dit. C'est pas possible d'écouter la voix d'Hachem et le perdre. C'est impossible. Et dit le Ramchal, c'est impossible de ne pas écouter la voix d'Hachem et gagner. Impossible. Mais le Yetzer Hara, il fait croire, l'imagination. Alors la force du Yetzer Hara, c'est l'imagination. Et notre force, c'est savoir que le Yetzer Hara, ce n'est que de l'imagination.